Revenons quelques minutes tous ensemble dans la joie et la bonne humeur sur les extas ou la MDMA. La MDMA a été découverte au début du XXe siècle et elle était initialement étudiée pour ses vertus thérapeutiques et au début des années 80, je me souviens des soirées où elle a été introduite dans les milieux dits festifs. On peut retrouver la MDMA sous différentes formes. La plus connue, la plus populaire, c'est la forme, sous forme de comprimé, quoi. Et donc là, le petit problème, c'est qu'on peut y retrouver pas mal de produits de coupe, mais ça, j'en parlerai un petit peu plus tard. Mais on peut aussi la retrouver sous forme de cristaux ou de poudre. Bon, là, ce sera un petit peu plus pur, ce sera, disons, meilleur, mais le problème, ce sera le dosage qui peut entraîner un risque de surdosage, forcément. Niveau de produits de coupe, on va commencer par les grands classiques, à savoir la caféine, les amphétamines, la méthamphétamine, la kétamine, mais aussi la 3-MMC. Mais on peut s'y retrouver deux autres molécules un petit peu moins drôles. La première, c'est la PMA ou la PMM. Et ça, c'est quand même assez dangereux. Le premier petit danger, c'est qu'elle agit beaucoup plus lentement que la MDMA, ce qui peut entraîner forcément une envie de reprendre. Et cette molécule va provoquer encore plus d'hyperthermie, à savoir une surchauffe corporelle qui peut éventuellement entraîner des convulsions, voire un décès. Mais il y a aussi la MCPP qui ne va pas provoquer spécialement un sentiment d'euphorie, mais plutôt des trucs pas très agréables, à savoir des nausées, des maux de tête, de l'anxiété, de l'agitation et des hallucinations assez qui peuvent entraîner forcément un bad trip, surtout si on s'attend pas à halluciner. Petit détail intéressant, la MCPP est très très mal tolérée par la plupart des individus de cette terre. Donc les effets qu'on va ressentir quand ça va varier en fonction du taux de produits de coupe présent dans la dite pilule, et que les choses soient bien claires, la couleur ou le logo n'est absolument pas un gage de qualité, et le mieux qu'on puisse faire, c'est de la faire tester dans un stade de réduction des risques. Les effets vont arriver en fonction de la manière dont on va la consommer, donc si on sniffe, ça va venir assez vite, si on la gobe, là il faut compter 30 à 60 minutes, ça va dépendre un petit peu de ce qu'on a dans le bidou. Le pic des effets va être atteint forcément après 1 heure, peut-être 2, et ce pic va durer plus ou moins 2 à 4 heures, mais ça peut être beaucoup plus si on en a pris forcément beaucoup. Au niveau des effets, ça va être une sensation d'euphorie, une grosse montée de chaleur qui va amener un effet comme ça d'amour, de love, le fameux effet empathogène, donc on va vouloir être proche de tout le monde. Et comme je l'ai dit là tout à l'heure, il peut aussi y avoir des hallucinations, et là c'est des bisounours, des licornes, la parade de Disney, je rigole pas en disant la parade de Disney, j'ai vu, comme je vois mon téléphone et le frigo derrière, la parade de Disney passer devant moi sur une plage, et là c'était comme un what the fuck. Et bien sûr, je suis obligé de citer la dilatation de la pupille qui est assez costaude, mais aussi l'augmentation du rythme cardiaque, mais ça, j'en parlerai un tout petit peu après. Mais d'abord, permettez-moi de vous parler de ce qu'on ressent pendant la descente. On va commencer par la baisse brutale d'énergie. On va ressentir une forme d'épuisement assez costaud, beaucoup de fatigue. On va commencer aussi à peut-être pas se sentir très très bien au niveau de l'humeur. Il y aura de l'anxiété, une sensation de vide mental. Je viens de parler d'épuisement physique, mais il sera dû principalement à une grosse activité sur le dance floor qui va engendrer de grosses courbatures et des douleurs pour le moins assez intenses au niveau musculaire. Et pour finir, évidemment, en fin de soirée, il peut y avoir du craving, et toute cette sensation tellement agréable qu'on ressent en descente, elle peut durer entre 6 à 12 heures, voire beaucoup plus, donc ça peut se prolonger sur plusieurs jours. Parlons un petit peu maintenant des risques au moment même où... Commençons par le comportement imprévisible et dangereux, donc on peut se retrouver assez rapidement à faire n'importe quoi avec n'importe qui. Je l'ai dit là tout de suite, ça augmente quand même assez bien le rythme cardiaque, donc là, niveau risque cardiovasculaire, on est dans le bon. Mais il y a aussi des risques respiratoires et neurologiques, et je le répète, un des risques au moment où on en prend, c'est de faire un bad trip. Je l'ai aussi dit là tout de suite, il y a la pupille qui se dilate bien quand on bouffe d'épée, et ça peut être assez aussi dangereux et désagréable. Donc on peut avoir une vision floue, une grande sensibilité à la lumière, des difficultés à voir de près, ce qui peut causer éventuellement des problèmes si on... en voiture. Vous voyez de qui je parle? Je dis là tout de suite, quand on bouffe des pilules, il y a une augmentation de la chaleur corporelle, ce qui est donc de l'hyperthermie, ce qui peut être très dangereux pour beaucoup d'organes vitaux. Et le risque de faire une hyperthermie sera accru si on danse comme un fou sur le dance floor, ou qu'on est dans une discothèque où il fait un petit peu trop chaud, ou même dans un festival à l'extérieur où il y a quand même pas mal aussi de chaleur humaine. Donc là, risque d'hyperthermie.
On peut aussi faire de l'hyponatrémie, c'est-à-dire être surhydraté. Donc ce qui peut se passer, c'est qu'on va boire beaucoup, mais pas spécialement de l'eau avec des sels minéraux. Et ça peut engendrer un œdème cérébral qui peut être potentiellement mortel. Maintenant que ça c'est dit, passons à un des effets les plus connus, à savoir le bruxisme. Donc c'est quand une crispation des muscles de la mâchoire, ce qui va entraîner peut-être des crampes au niveau des muscles de la mâchoire, mais qui va aussi foutre un petit peu les dents en l'air. Je vais quand même aussi citer le risque de faire une perte de conscience. Et comme j'aime le dire à chaque fois, quand on perd conscience, on peut taper la tête sur le sol la première, et ça peut faire très mal. Avant d'embrayer sur les risques pour la santé à court terme, j'ai oublié de citer que en descente ou les jours suivants, on peut avoir quelques petits problèmes gastriques et intestinaux, à savoir des nausées, des vomissements, voire même un petit peu de diarrhée. Passons à présent aux risques pour la santé à court terme. Là, le premier que je vais vous citer, comme d'habitude, ça va être tout ce qui est troubles de l'humeur, donc anxiété, dépression, sentiment de vide, idées noires. Je précise aussi que si on est une personne un petit peu déjà vulnérable au niveau de la dépression, la MDMA, ça va augmenter la décompensation dépressive. Embrayons maintenant sur tout ce qui est insomnie, et qui dit insomnie dit sentiment de fatigue généralisé. On peut aussi commencer à développer ce qu'on appelle des ruminations anxiogènes qui vont mener à faire des crises d'angoisse assez intenses. On peut aussi avoir des crises de panique, mais aussi ce qu'on appelle des flashbacks ou une remontée des effets quelques jours après, et ça peut être vachement surprenant. J'hésitais à le dire, mais je le dis quand même, tout ce qui va être concentration, mémoire aussi à court terme, ça va commencer à... Il y aura aussi ce qu'on appelle de l'anédonie, donc on n'aura plus de plaisir aux choses simples. Donc trouver une saucisse knacky Herta sympatoche, ce sera plus trop possible. Je l'ai dit tout de suite, quand on en prend, on peut avoir des troubles de la vision. Eh bien, un des risques à court terme, c'est que ces troubles de la vision commencent un petit peu à s'installer. Pour ce qui est des risques pour la santé à moyen terme, c'est grosso modo tout ce que je viens de citer, mais en plus fort et en plus persistant. Passons maintenant au risque à long terme. Là, la première chose, c'est l'installation assez présente de la dépendance psychologique aux produits. La détérioration de l'humeur sera encore un petit peu plus importante. Les insomnies seront aussi un petit peu plus importantes. Au lieu d'être épisodiques, elles seront là très souvent. Et je dois aussi quand même parler de la perte d'appétit, parce que les pilules, c'est un espèce de coupe-faim, et qui dit perte d'appétit, dit perte de poids, et ça, c'est pas non plus terrible pour la santé. Je l'ai dit à plusieurs reprises, ça peut provoquer des troubles de la vision. Mais sur le long terme, les cellules nerveuses de la rétine vont commencer à être attaquées. Et là, on va commencer à avoir de moins en moins bien. Pour les femmes, il va commencer à avoir un petit problème de cycle mensuel. Pour les messieurs, il y aura un problème de, de troubles érectiles. Et pour les deux, il y aura des soucis de libido. Et comme tous les produits, ils passent par les reins et le foie, on peut commencer à avoir des problèmes rénaux et hépatiques. Et je terminerai par, évidemment, le risque accru de faire un arrêt cardiaque ou un AVC. Pour ce qui est des signes de sevrage, c'est les mêmes qu'avec quasiment tous les produits, donc troubles de l'humeur, anxiété, troubles du sommeil et craving, évidemment. La phase aiguë de ces signes de sevrage va durer entre 2 à 7 jours, et ça peut durer jusqu'à 4 semaines si on était un usager régulier de ce dit produit. Et pour les personnes qui de base avaient déjà quelques petits problèmes d'anxiété et de dépression, ces signes de sevrage peuvent durer plusieurs mois. Alors pour la MDMA / les extas, il n'y a pas de traitement de substitution. J'ai pas encore vraiment entendu qu'on donnait un traitement, mais il est toujours possible de recevoir pendant peut-être la période la plus intense des signes de sevrage un petit peu de Valium, mais pas beaucoup plus. Ce qui va surtout être recommandé, c'est de bien se reposer, de manger équilibré et évidemment, comme d'habitude, de trouver un accompagnement psychothérapeutique, psychologique chez un psychologue. Avant de tout à fait conclure, quelques petits conseils de réduction des risques. Donc, on ne prend pas trop en une fois. On attend de bien sentir les effets avant de voir si on a éventuellement envie d'en reprendre. On s'hydrate bien avec de l'eau. Donc, Coca, Monster, Red Bull. Et évidemment, on ne mélange pas ça avec de l'alcool ou d'autres produits stupéfiants ou des médicaments. Ça tombe sous le sens, mais je me devais quand même de le préciser. Pour terminer cette vidéo, on entend souvent que dans certains pays, notamment en Suisse, on utilise la MDMA pour soigner des problèmes de dépression, d'anxiété ou d'autres troubles psychiatriques. Oui, c'est vrai, c'est réel, mais que les choses soient bien claires, les amis. C'est pas en bouffant des pilules en soirée qu'on a acheté chez un mec ou dans la dite soirée qu'on va soigner quoi que ce soit comme trouble psychiatrique. Je me devais quand même de le préciser parce que ça me semblait important.